Tiers livre, 30 jours, 30 livres. On est le 27. Mais attention, parce que j'avais dit 9 janvier, 9 décembre, enfin non, le contraire. Dans ce sens-là, 9 décembre, 9 janvier. On vient d'y arriver en janvier. Mais en fait, j'avais commencé le 8 et ça fait 32 jours. Donc en fait, ça fait du durable. Mais en même temps, vous voyez bien mon problème. Ça croule de bouquins parce qu'à chaque fois que j'en sors un, ça me renvoie sur un autre, etc., etc. Et j'avais besoin de faire un peu ce ménage. C'est pas le ménage dans les étagères, c'est le ménage là dans les étagères dedans. Et finalement, je m'aperçois que c'est pas du tout un truc ni dire ah lisez donc ceci, lisez donc cela, etc. Même si ça compte évidemment, mais l'important c'est comment chacun s'invente son chemin de lecture en fonction de ce qu'il développe dans l'écriture et dans son rapport au monde. Il n'y a pas de prescription unique. Il y a des points nodaux, il y a des Proust, il y a des Kafka, etc. Mais c'est plus la démarche qui compte, la petite singularité qu'on va se trouver pour soi, qui vous fera changer, sauter, passer une transition comme ça, shift, comme ils disent les Amerlocs. Donc il ne s'agit pas d'une compile de rareté, il ne s'agit pas d'un cabinet de curiosité. Est-ce qu'il s'agit d'un autoportrait ? Peut-être déjà un peu plus, mais même ça, c'est beaucoup trop compliqué, et puis ça varie dans le temps. Et puis j'ai pas parlé de, vous savez, le Kill Your Darlings de William Faulkner. Je crois qu'à mesure que j'ai avancé dans cette série, précisément, je me suis éloigné un petit peu des gros massifs plus importants. Et aujourd'hui, ce serait le thème. Mais tombé, il était mal rangé, il était comme ça, je l'ai tiré, il était à l'horizontale. À l'aide ou le rapport W, Emmanuel Heitzig, un culte, Laure-Lis, ça veut dire édité par Laure Limongi chez un culte. Et c'est un bouquin qui est de 2013. Et si on avance plutôt par typologie, c'est plutôt comme ça qu'il faudrait s'y prendre. Quelle question pose ce livre qui nous permet, nous, de nous orienter, nous organiser dans des univers de lecture magnifiquement divers et où il n'y a pas de prescription qui valent pour chacun. Simplement, pour celui-ci, je recommanderais bien quand même à chacun de le lire. De quoi il s'agit ? Emmanuel Heitzig, je ne la connais pas. Je crois l'avoir jamais croisée. Je crois qu'elle a publié un livre au Seuil que j'avais dû au moins feuilleter. Mais en gros, c'est le seul livre d'elle que j'ai dans mon bureau. Et pourtant, ce livre qui est sorti en 2013 n'a jamais quitté mon bureau. Il est dans un coin où il y a Édouard Levé, pas loin de Volodine, Hubert Lucot. Je l'ai mis là, c'est Emmanuel Pirer. C'est cette galaxie de textes qui joue comme ça avec la réalité documentaire du monde, qui porte comme ça des espèces de lentilles extrêmement fortes, et puis ils vous disent quoi ? C'est de la littérature ça ? C'est quoi ça ? Et en même temps, oui, c'est la définition d'Alembert du roman, un livre qui donne envie qu'on le lise vite, d'Alembert, dans l'encyclopédie. Je l'ai lu vite, et puis en même temps, quand vous le relisez, il y a un truc que j'adore, par exemple, toute sa fin, c'est une espèce de flux comme ça sur 5 ou 6 pages, plus que ça même, une dizaine de pages, où c'est simplement des petites choses banales de conversation. Je vous en prie, de rien, c'est rien. Oh, you're welcome, c'est tout naturel. Pleasure, c'est la moindre des choses. Fais un plaisir, c'est un plaisir. Le plaisir est pour moi, tout le plaisir est pour moi. C'est moi, c'est moi, c'est moi. C'est juste comme ça, c'est pour moi. De rien, c'est normal, de rien, etc. Mais quand vous prenez ça sur 4-5 pages, je vous assure que ça dégage. C'est un honneur, c'est une joie pour moi, c'est bien normal, de rien. C'est bien, de rien. Il y a des choses plus lourdes, plus acides, plus explosives. Tenez, j'ouvre ce chapitre 21. Ça me fait tellement plaisir. Tout le plaisir est pour moi. Tant mieux si ça me plaît. J'ai pas fait exprès de prendre les mêmes phrases. C'est une bonne chose si cela vous plaît. Je reconnais que ça n'a pas été simple. Je suis bien contente. Si tu es contente, il m'en restait plus que 2. C'est vrai que tu as été. Ensuite, tout est allé très vite. Partie 1, partie 2, annexe. Une courte introduction rappelant le contexte de la réforme, soit des déficits publics abyssaux nécessitant de stimuler toutes les niches de croissance et d'éliminer définitivement les initiatives leur créant une concurrence déloyale en définissant des délits d'aide, de dons, de services aux contours variables selon les cas. A et B relurent rapidement, corrigèrent,
donnèrent à brocher et remirent le rapport non-profit et marché à paix en 2 exemplaires. 2 mois plus tard, l'ordonnance était adoptée, les décrets d'application publiés, une dizaine de peines. C'est seulement 3 semaines après que C fut arrêté devant la tour Vasarely. Le petit stagiaire fit un résumé du cas C pour les archives du ministère. C, âgé de 71 ans, rendait des services dans son voisinage, notamment aux personnes âgées isolées. Il faisait leurs courses, passait des moments avec elles, appelait le médecin ou la famille si nécessaire, les emmenait chez le coiffeur. Il était apprécié de tous, connaissait tout le monde, ayant grandi dans ce quartier. Les personnes qui l'aidaient étaient parfois des parents de copains de classe, des commerçants qu'il avait connus enfants. C'était à la retraite, etc., etc. Eh bien oui, vous avez compris le truc. Une proposition de loi est élaborée dans le dédale d'un ministère par 2 fonctionnaires qu'on voit parler en permanence l'un avec l'autre. Et cette proposition de loi vise à rendre interdit le service à la personne. Ça vous semble aberrant? Mais regardez pour l'usage des graines. On n'a plus le droit de se servir de graines venues de son propre jardin, et tant de choses, et la notion d'aide à la personne, les emplois aidés par exemple, la disparition. Alors peut-être que ce serait ça ma typologie. On a un livre là qui est un brûlot, un livre qui est violent, un livre qui est extrêmement concret. Puis vous savez, là depuis 5 ans que je suis salarié à cause de mes 2 jours Sergi du ministère de la Culture, je suis sûr que cette critique qu'elle fabrique comme ça de ces univers administratifs, c'est même pas grand-chose par rapport à la réalité qui nous environne. En éteignant son Mac Pro vers 18h ce soir-là, A était de bonne humeur, ils avaient bien avancé. B, qui faisait du zèle, suggéra de commencer un lexique des mots et expressions à bannir qui pourraient figurer en annexe. Il était important que les juristes qui rédigeraient la nouvelle réglementation ne tombent dans une nostalgie surannée qui pourrait donner à l'ensemble un côté mi-figue mi-raisin du type bien que, parfois, certains citoyens soient dans le besoin et que d'autres se tiennent par réflexe prêts à les aider. Il semble, nous proposons le délit d'aide dans les cas de figure suivants. Il fallait absolument éviter ce style de mièvrerie, sinon on allait s'embourber, surtout avec les quelques députés pratiquants qui restaient, ceux-là, bien que parfaitement en phase avec ce projet, avaient de temps. Alors oui, on est dans de la politique. Mais comment la littérature peut s'autoriser la politique, sinon en travaillant comme ça, par l'allégorie, par le fait que rien, aucun détail de langue, de situation, de personnage ne puisse être remis en cause par notre expérience ordinaire. Mais simplement, ça la décale, ça la met dans un processus de réflexion, dirait Erika Philip Lancaster. Je ne vais pas vous parler plus de W, moi c'est ça qui m'étonne. Peu importe à la limite. Regardez donc dans votre librairie s'il y est. Le temps moyen des livres en France en librairie, c'est 5 semaines. Ce livre est sorti en 2013. Je viens de regarder sur le web, si j'ai trouvé un très bon article de Christine Mercandier, qui tenait à l'époque un blog sur Mediapart. Vous savez, c'est la fondatrice de Diacritique. Aujourd'hui, peut-être, par exemple, la critique de ce livre aura été plutôt sur Diacritique, ce serait rassembler une communauté pour le défendre. Qu'est-ce qui reste d'un livre 4 ans après? On dit, ah ouais, le papier par rapport à vos trucs numériques, ça dure. Bah ouais, mais à quoi ça dure? À quoi ça sert? Et comment ça dure là où justement ce qui est dénoncé ici, c'est-à-dire cette régulation de marché par des cycles comme ça et des contrôles verticaux, fait que précisément le livre produit sans arrêt est éjecté à mesure qu'il est paru. Alors que justement, nous sur nos sites, sur nos blogs, comme là tout de suite l'article de Christine Mercandier de Diacritique, tout d'un coup, il revient et le web est une action comme ça permanente. C'est ces questions-là qui me travaillent. Au point, tout à l'heure, je me disais, tiens, Laure Limongi, je ne veux pas l'embêter parce que là, c'est la semaine de vacances et elle n'aime pas qu'on l'embête à les semaines de vacances. Mais quand elle est au boulot, vous savez qu'elle anime le master de création littéraire au Havre et j'avais complètement oublié que c'est elle qui avait édité ce livre avec cette magnifique couve comme ça, de graphique, avec cette photo bizarre. Vous savez, on voit le W comme ça qui est en... je ne comprends pas comment c'est fait. Apparemment, faudrait qu'elle nous explique. Tiens. Mais
Je me voyais bien dire à Laure Limongi, et si on faisait une combine que tous les ans, tu ressortes le même livre d'Emmanuel Heidsieck, à l'aide ou le rapport W, qui d'ailleurs a changé les lettres, ou le rapport X, Y, Z, tous les ans on changerait juste la lettre, et tous les ans on ferait le coup à cette brave société marchande d'avoir un livre présenté comme nouveau, mais qui serait exactement le même, pour que 5 semaines par an et un article de Christine Mercandier, d'accord, mais que ce truc, on le rejoue tous les ans, parce que, waouh, on n'en voit pas bouquin. On n'en voit pas bouquin. Je viens de dire, vous voyez, à 27 trucs, on commence à fatiguer. Il est temps que j'arrête. À quoi bouquin? À quoi bon un bouquin? Ce truc, il est sorti en 2013. Je suis pourtant attentif à tous ces machins. Il y en a pas mal qui travaillent dans ces zones comme ça. Mais là, tout d'un coup, ce truc, blanc, il arrache quelque chose. Il arrache la langue administrative, il arrache la langue de pouvoir, il arrache la régulation par l'État, il l'applique à ce qui est notre quotidien en permanence. Regardez les lois sur les migrants, regardez les lois sur l'immigration, il la détourne sur... Là, en ce moment, moi, je dois faire à Machecoul un atelier avec des jeunes filles qu'on prend à 17 ans dans une campagne où il n'y a rien, en disant le seul truc qui reste, c'est les EHPAD, c'est à 17 ans consacrer sa vie aux soins des autres. Qu'est-ce que c'est honorable. Mais tout d'un coup, ces trucs d'aide à la personne, oui, c'est un enjeu aussi considérable. Allez, j'arrête mes baratins. Emmanuel Heidsieck, à l'aide ou le rapport W, paru en 2013, et moi, ça fait 4 ans que depuis lecture, je le garde là, dans ma mémoire d'étagère. Fin du 27. À demain.